Excellent. Bon, ben, bonjour tout le monde. Désolé pour ce petit délai indépendant de notre volonté. On va commencer par la dégustation avec le Rosemont Mojito. Euh, pour tout dire, c'est la deuxième année qu'on a décidé de refaire le Mojito. On a été les premiers de distillerie à sortir un Mojito en prêt-à-boire. C'était tout un défi pour la distillerie au départ de dire est-ce qu'on se travertit en quelque sorte pour aller faire un prêt-à-boire. Et puis pour nous, c'était un peu l'idée de présenter notre produit à un plus grand public, un plus large éventail. Et puis aussi la capacité peut-être d'ouvrir la porte autrement que de commencer tout de suite par des spiritueux et de découvrir par un prêt-à-boire la gamme qui peut venir derrière le mojito Rosemont épicé. Parce que, en fait, notre mojito est fait à 100% à la distillerie. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. D'habitude, on peut le faire faire ailleurs où il y a une station d'embouteillage. Nous, on décide de le faire à la distillerie et on l'envoie ensuite à une station d'embouteillage. Et pour le faire, on utilise notre Rosemont épicé, dans lequel on met des canneberges euh, que l'on presse ensuite, d'où la couleur un peu rosée de notre Rosemont épicé. Et puis, on met des vraies épices naturelles, donc cardamome, fenouil, piment oiseau, sumac, un peu de rhubarbe, racine de réglisse. Et ensuite, on ajoute du jus de lime. Chaque batch, on met quasiment 150 litres de jus de lime dans la recette. Et par la suite, on fait infuser la menthe, une menthe fraîche que l'on infuse 24 heures avant que le mojito soit pompé et s'en aille à la station d'embouteillage. Et comme la question a été posée, il y a marqué arôme naturel. Les tests qu'on a faits ne nous permettent pas de garder les arômes frais de lime, même si on met du jus de lime, même si on met de la menthe fraîche. C'est des arômes très volatiles. Et pour être capable d'aller les concentrer et les garder, on remet un peu d'arôme naturel de lime et d'arôme naturel de menthe. Parce que je ne voulais pas qu'il ait non plus un goût. La menthe, hein, ça peut être très envahissant pour prendre tout le goût puis qu'on aille vers la pâte à dents, versus garder les arômes frais d'un mojito. Donc il est à 7% d'alcool, il est élaboré à 100% chez nous et, et c'est un grand succès en ce moment pour nous. On a déjà fait 9 caisses de 24 et on a un retour très très intéressant parce qu'on a un public qui nous approche avec ce produit-là qu'on n'avait pas avant, avec énormément de photos qu'on reçoit sur les réseaux sociaux de jeunes dans les parcs qui montent une montagne, qui sont en famille, mais autant la classe d'âge 40, 45, 50, qui nous envoie des photos au bord de la piscine, sur le bateau, en pédalo. Donc on trouve ça vraiment sympa. Voilà. Donc c'est le seul cocktail que je vais faire moi aujourd'hui. Il n'y a aucun mérite. Là, pareil, c'est un métier. Euh, je l'aime beaucoup. Moi, ce que je conseille de faire quand on le prend, c'est si on a la possibilité d'avoir de la menthe fraîche, c'est de taper la menthe fraîche comme on le fait pour un vrai mojito, le rajouter, et puis on n'est pas loin du mojito. C'est bon? Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez que tout le monde a pu goûter? J'imagine oui, vous avez eu le temps. Ah, merci. Santé. Donc, on va enchaîner sur le deuxième alcool que je vous présente aujourd'hui. En fait, cet alcool-là, c'est Rosemont, c'est du sureau euh, de Montréal. Et en fait, la Covid n'a pas eu que des mauvaises nouvelles pour nous. Il y a deux des alcools qu'on présente aujourd'hui qui ont été, que la Covid nous a permis de développer, à savoir le pastis et le sureau. Alors, c'est deux histoires complètement différentes, mais le sureau, les cueilleurs du Montréal Plaza et du Toqué étaient au chômage puisque les restaurants étaient fermés. Et Charles-Antoine Crête m'appelle et il me dit, écoute, j'ai mon cueilleur qui est là, il cherche du travail, est-ce que tu aurais besoin de lui pour élaborer un alcool? Et c'est là que je lui dis, ben oui, écoute, je regarde la date, on était début juin, je dis, écoute, j'aurais besoin de fleurs de sureau. Mais j'ai vu que Geneviève est là, mais je ne sais pas si elle est là, mais tous les sureaux ne sont pas comestibles, hein. Tous les sureaux ne peuvent pas être utilisés, mais le sureau qu'on a utilisé, je vous rassure, c'est un sureau comestible. Euh, donc, euh,
Guy, pour ne pas le nommer, qui est le cueilleur du Tokay du Montréal Plaza, vient à la distillerie. Il arrive avec des fleurs de sureau. Puis je dis, ben, c'est très beau, mais je veux quasiment pas de verdure dessus. Et puis, je veux juste la fleur. Et puis, tu as 2 heures pour me l'apporter. Parce que la fleur de sureau, après 2 heures, elle perd tous ses arômes. Et donc, il fallait être capable de cueillir la fleur de sureau, me l'apporter, qu'elle soit toute fraîche et qu'on puisse faire une infusion dans l'alcool et qu'ensuite on le distille. Et Guy, il a commencé à aller faire du maraudage à 2 heures, moins de 2 heures de route de Montréal. Et il a cueilli pendant une semaine la fleur de sureau. Et après une semaine, on avait 110 kilos de fleurs de sureau. Je ne sais pas si vous imaginez, si vous réalisez un peu c'est quoi 110 kilos de fleurs de sureau. C'est un énorme travail. Et à partir de là, on s'est dit, OK, on va partir sur une liqueur de sureau. Alors, dans le monde des bars, on essaye de dire, hein, de toucher au Saint Graal qui est le Saint-Germain. Mais pour être honnête, dans ma famille, parce que je viens d'une famille de bouilleurs de cru, comme l'a dit Nathalie, et puis ma maman fait des liqueurs depuis plusieurs générations, et une liqueur qu'elle tenait déjà de la famille. Et on fait une liqueur de sureau chez nous depuis toujours. Donc, non, je n'ai pas essayé de copier Saint-Germain, j'ai essayé de copier ma maman, qui fait de la liqueur de sureau, puis dans lequel je trouve on va chercher beaucoup plus d'arômes que le Saint-Germain. Pour ceux qui connaissent le Saint-Germain, ils mettent, il y a des arômes de litchi dedans, et puis surtout, un Saint-Germain, c'est 325 grammes de sucre par litre. Et nous, on est à peu près à 110, 115 grammes de sucre. Donc, on a 3 fois moins de sucre que le Saint-Germain. Et pour élaborer le sureau, on a aussi récupéré de la baie de sureau que j'ai fait fermenter, que j'ai distillé. Et donc, on a fait un assemblage eau de vie de sureau et fleurs de sureau. On va le déguster. Donc, il y en a pour tout le monde. Merci. Et en fait, au nez, c'est pour ceux qui sont déjà allés en Autriche ou en Alsace, où le sureau est vraiment une tradition. Hein. Il y a la fête du sureau, les sirops de sureau, les confitures de sureau. Au nez, on est vraiment dans la fleur de sureau, dans l'arôme du sureau. Alors que en bouche, quand vous le goûtez, il y a une petite note acidulée. Pour ceux qui ont l'habitude de faire des gelées de confiture, des gelées de fruits, on est vraiment dans la gelée de sureau. Et ça, c'est l'eau de vie de sureau qui amène ce petit côté un peu rond, acidulé, très agréable. Et sincèrement, on l'a essayé. Alors, je vais prendre un peu la place de Marc-Antoine, là, qui va vous faire un cocktail avec ça. Mais bon nombre de gens m'écrivent pour me dire qu'ils le prennent en apéritif juste comme ça avec 2 glaçons, ou sinon, ils le mettent avec du cava pour faire un peu un kir, hein, au sureau, et, qu'ils l'utilisent avec, c'est quoi le truc, avec du whisky, un whisky sureau. Euh, donc, c'est un alcool qui, je pense, va prendre sa place dans le monde des bars et des cocktails. On a un travail à faire dessus pour le faire connaître, le faire découvrir, mais qui, quand il va prendre toute sa place, on est les seuls à en faire. Et je pense qu'il va pouvoir tirer ses lettres de noblesse au fil des ans dans le monde du bar et de la mixologie. Donc, je vais laisser la place à Marc-Antoine, qui, merci. Bon, bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Ouais. Ah, bon, avec le sumo, je vais vous présenter un petit cocktail, oui, pour la Saint-Jean, mais aussi pour pas mal tout l'été. Tu sais, l'été, à Montréal, il fait quand même assez chaud, on aime ça aller au parc, prendre de quoi d'assez rafraîchissant. Avec le sumo de Montréal, on va commencer avec un 2 onces de sumo dans une coupe à vin. On ne met pas la glace tout de suite, sinon on va avoir une trop grosse dilution. C'est ce qu'on veut pas, on va vraiment avoir un contrôle là-dessus. Ensuite, quand on y va avec l'été, moi j'aime bien l'ananas. On va y aller avec juste un once de jus d'ananas pour ne pas prendre trop de place non plus. Et avec une demi-once de jus de lime, ça va donner une petite acidité, une belle balance au cocktail. Ensuite, on va rajouter notre glace.
important aussi de mettre de la glace juste au-dessus. Parce que oui, il y en a qui vont dire ah oui, mais trop de glace, c'est juste de la glace. La quantité d'alcool ne changera pas. Ça va vraiment avoir un contrôle sur la dilution. On ne veut pas que notre drink soit over-dilué. Si on ne met pas assez de glace, notre drink va diluer trop vite après 10 minutes. Il ne faut pas vraiment mettre trop de glace non plus. Moi, je mets toujours de la glace juste pour ça. Ensuite, on va venir donner un petit coup de cuillère. Vraiment léger. On va voir le beach side. Alors, petit cocktail pour l'été. Vraiment rafraîchissant. On va avoir des belles notes sureau. Avec le petit soda eau pétillante. D'ailleurs, William, qui est un fan de bulles, il m'achète tout le temps. Ah, je veux des bulles. Alors, santé. Voilà, pour présenter le... Est-ce que vous avez des questions? On les entend pas? C'est bon? Le troisième alcool qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une tequila, qu'on n'a pas le droit d'appeler tequila. Vous savez que c'est une appellation d'origine contrôlée pour le Mexique. Mais pour ce faire, on utilise de l'agave bleue biologique, donc la même matière première que pour faire la tequila. À la différence de la tequila faite au Mexique, nous on utilise des alambics charentais. Pour ceux qui n'étaient pas là à la première présentation que j'avais faite, qui était organisée pour l'apéro virtuel, on utilise à la distillerie Montréal, on ne travaille qu'avec des alambics charentais. On a un 6 hecto et un 25 hecto. Donc on en a un qui passe le brouillis et l'autre qui fait la bonne chose. Parce qu'avec un charentais, on distille tout deux fois. D'accord? Pour ceux qui ne connaissent pas trop quand même, c'est le même alambic qu'on utilise pour faire le cognac. Euh, donc 100% cuivre. Pour faire notre eau de vie d'agave, on va appeler eau de vie d'agave puisqu'on ne peut pas l'appeler tequila. Ça s'appelle El Chaplo, en passant, c'est un clin d'œil à la rue sur laquelle est la distillerie. Euh, la El Chaplo est faite avec donc, de l'agave bleue biologique, on dilue avec de l'eau. Ensuite, on introduit les levures. Pour les levures, on avait fait pas mal de tests puisqu'on travaille depuis plus de 2 ans là-dessus. Euh, Finalement, on travaille avec des levures qui viennent du Mexique, des levures indigènes. On a deux types de levures, une pour le mezcal, l'autre pour la tequila. Et ces levures-là, on les fait, nous, à basse température. Donc, ça se passe tranquillement. C'est même très impressionnant quand la gaffe fermente. Si jamais vous avez l'occasion de passer proche de chez nous, venez. La gaffe fermente encore en ce moment. Ça amène un mou pétillant, un peu comme du kombucha, mais pétillant à 6% d'alcool. On travaille avec l'ITHQ et quand les étudiants viennent en dégustation, je leur fais toujours déguster à la cuve et à chaque fois, ils n'en reviennent pas comment c'est frais, c'est agréable. Donc une fois que la fermentation est terminée, on la distille. C'est ce qu'on distille encore aujourd'hui là. Euh, et euh, euh, Généralement, on a un cœur de chauffe qui va être entre 68 et 67. Et puis ensuite, on l'affine tranquillement avec de l'eau d'érable, donc sève d'érable. On l'affine tranquillement et on l'amène jusqu'à 43. Et vous allez voir en la dégustant comme ça, la vue, avant que Antoine nous fasse un cocktail, vous allez noter plusieurs éléments qui à l'aveugle, fait qu'on sait que c'est une tequila. Notamment, au nez, on a un nez organique, donc on sait déjà que c'est une plante. On a ce côté un peu salin que la tequila amène naturellement. Ça, je l'ai découvert que ce côté salin-là était naturel dans la plante. Et puis, on sent que l'eau d'érable aussi amène une certaine rondeur, une certaine en affinage. Donc, quand on prend une gorgée, pas d'agression en bouche, le côté salin est présent,
mais en même temps, il y a une rondeur, cette espèce de rondeur qui tapisse tout le palais, avec une longueur qui dure plus de, vous allez voir, elle va durer quasiment 15 à 20 secondes. Et puis, on garde ce côté salin qui est là, côté organique. Je ne sais pas si vous l'avez là, si vous c'est vraiment bizarre de faire ça en virtuel. Mais moi, pour moi, la tequila là, on a beaucoup de retours de barman qui ont fait des dégustations à l'aveugle parce que vous comprenez qu'on fasse une tequila. Il y a des fans de la gave hein, qui sont des puristes. Et à l'aveugle, c'est la nôtre qui a gagné auprès de plusieurs bars. On a eu des retours en disant hey, on s'est fait avoir, désolé, on a fait des tests sur 5. C'est la vôtre qui l'a emporté à l'aveugle. Donc, derrière ça, il y a le travail du bouilleur de cru, mais il y a aussi tout le travail de l'alambic. Sur Charentais, ça fait vraiment toute une différence parce qu'on sent la douceur du cuivre, le fait qu'on fait des distillations lentes, hein, c'est de 12 à 18 heures nos distillations, et puis le fait qu'on fasse un cœur de chauffe, qu'on le coupe assez haut, qu'on ne tire pas très très bas, parce que plus on va tirer, plus on va aller chercher ce côté pâteux des queues qui n'est pas très agréable en bouche. 43 pour moi, c'est le chiffre idéal pour une eau de vie. Euh, Pas pour mon associé Stéphane, parce que la SAQ, vous savez, charge plus cher quand, quand, votre, quand votre alcool est plus élevé au-dessus de 40. Mais à 40, on perdait énormément d'éléments organoleptiques qui sont très plaisants avec la tequila. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la tequila avant qu'on passe au cocktail ou... Merci. Merci beaucoup. C'est bon. Bon, chef, cocktail. Marc-Antoine, ce cocktail-là, si je peux permettre, comme un peu réinventer la margarita. C'est très, très dangereux. On a une entente tous les mois maintenant, ils nous préviennent surtout ça peut être parce que c'est vraiment beau. Alors, oui, dans le fond, j'ai réinventé un peu la margarita avec des produits d'ici. Euh, Stéphane et Lina sont deux papas pour la fête des pères. Je me suis inspiré un peu de cocktail de la margarita qu'ils adorent. Alors, on va commencer par prendre notre verre à Saint-Martini. On va juste tremper dans le jus de lime la moitié du contour pour ensuite le tremper la moitié qu'on a trempé dans le sel. On va vraiment juste avoir la moitié du verre. Parce que si on, par exemple, la personne à qui on sent le verre ne peut pas nécessairement du sel dans son margarita, il va avoir le choix entre le côté avec le sel et le côté sans le sel. Alors, pour commencer, on va y aller avec de jus dans le shaker directement. Un pardon de sirop d'érable. On va ensuite continuer avec une liqueur d'orange amère qu'on fait ici. L'orange électrique, c'est l'autre recette que je alors, liqueur d'orange, pas trop amère non plus, que j'aime assez, que je trouve assez versatile, qu'on peut utiliser quasiment comme un pointron dans la margarita. Alors, on va venir mettre une once de la liqueur d'orange. D'agave, chapeau. C'est sûr que je suis tombé en amour dès que j'ai découvert. C'était vraiment le coup de foudre. On va mettre un peu 2 onces de spiritueux. Un petit toucher. Double piqué avec la petite passoire. On va avoir la margarita Rosemont. Alors, Là, je vous dis, ça goûte le ciel. C'est vraiment bon. Pas trop sucré.
ça fait vraiment ressortir les arômes de la tequila. Important de double filtrer le cocktail parce que si, je ne sais pas si vous le voyez, mais il reste tout le temps des petites particules de glace ou de jus de fruits, peu importe, qui peuvent rester dans le cocktail, qui peuvent soit changer la texture, plus diluer qu'on le souhaite, ou juste être désagréable en bouche. On ne veut pas dans le drink dans le fond. Fait que ça va vraiment permettre de garder ces petites impuretés-là, et d'avoir un cocktail beaucoup plus lisse, sans dépôt à l'intérieur. Fait que c'est pas mal ça. Y avait-tu d'autres questions? C'est moi la Santé tout le monde. Et enfin, le dernier alcool sur lequel on va travailler, discuter, c'est le pastis de Montréal. Alors, à la base, moi, mes origines viennent de Franche-Comté et d'Alsace. Et l'Alsace, parce qu'on n'a pas eu le choix que de fuir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, une partie de ma famille s'est installée en Franche-Comté, le reste est resté en Alsace. Et en Franche-Comté, il y a une histoire très très longue sur l'absinthe, notamment à Pontarlier. La famille Émile Pernot est née à Pontarlier et il y a une distillerie qui s'appelle la distillerie Armandie qui fait de l'anis Pontarlier, un alcool que j'aime beaucoup. Je suis un grand fan d'anis. Je mets des racines de réglisse un peu partout. Je joue avec la badiane. Pour moi, j'avais vraiment le goût de faire un anisé. Au départ, on s'est dit, bon, si on sort un anis Pontarlier, personne ne saura ce que c'est. Et on s'est dit, bon, ben, on va faire un pastis. Tout le monde connaît pastis, tout le monde connaît Ricard. Et j'ai décidé de faire un pastis pour ceux qui sont amateurs d'anisé. Il se rapproche plus de Bardouin que de Ricard. Parce que le Ricard, il faut le savoir, c'est énormément de sucre, de colorant et beaucoup de racines de réglisse et de badiane. Et moi, j'avais le goût de faire un anisé comme on le fait en Franche-Comté, à savoir travailler avec les 5 anisés, que sont le fenouil, la racine de réglisse, euh, l'anis étoilé, euh, j'ai un trou de mémoire, excusez-moi, euh, le fenouil, voilà, c'est ça que je cherchais, et le fenouil bronze. Et donc, en travaillant avec ces anisés-là, je fais des concentrations, c'est-à-dire que je les fais macérer. Je les, on fait des distillations de chacun des anisés et ensuite on fait un assemblage. Je disais tout à l'heure que la Covid avait permis de développer des alcools. On avait eu une bonne nouvelle, c'est que l'année dernière, Ricard était bloqué à la frontière. Ricard n'arrivait pas à se rendre ici et on avait sorti notre pastis et tout de suite on a eu un engouement. On a envoyé 300 caisses, on a renvoyé 300 caisses et on a renvoyé 250 caisses. Ricard s'est rendu compte que quelqu'un venait jouer un peu dans ses plates-bandes et nous, on s'était mis 5 dollars de moins que Ricard et ils ont baissé encore de 5 dollars. Donc, on est 10 dollars de plus que Ricard. Ils ont pas tout de suite, ils ont dit OK, on va les calmer, les petits jeunes là, qui viennent s'amuser dans nos plates-bandes. Et donc, le pastis de Montréal, c'est vraiment 5 concentrations. Pour moi, c'est l'alcool le plus compliqué à faire parce que après, il faut rajouter de l'eau. Et quand vous rajoutez de l'eau, il peut se troubler. Ça s'appelle loucher. Il faut que l'eau soit exactement à la même température que vous anisez. Il faut tout le temps avoir la bonne concentration d'anisé. Et puis, quand vous mettez des anisés dans votre alambic, ben, il faut le savoir qu'après ces 2 semaines de passe à blanc, juste de l'eau, vous êtes capable d'enlever le goût d'anis. Parce que l'anis est tellement présent que ça sent, ça goûte partout. Donc, on finit même avec bicarbonate de soude, vinaigre, gros sel, et puis on refait encore une passe jusqu'à ce qu'on se dise, OK, ça goûte plus rien, on peut le faire. Donc, pour le boire, le pastis, ouais, ça se peut.
parce que justement, comme c'est des vrais anisés, et que ensuite on fait une dernière infusion, on le filtre peu pour vraiment garder ce goût d'anis. Euh, non, 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 c'est pas nécessaire. Non. Donc moi, comment je le bois? Ben, c'est un volume de pastis. Donc après, hein, vous savez, dans le Ricard, là, on dit il y a deux doigts ou deux doigts, mais généralement à Marseille, c'est deux doigts comme ça. Et de la glace, faire tourner un peu la glace pour que l'anétol, hein, qui est le concentré dans les anisés, puisse vraiment se prendre. Et ensuite, de l'eau fraîche. Normalement, votre pastis, il va commencer à devenir jaune. Donc 3 volumes d'eau, et puis il devient tout jaune. Pas autant, parce que justement, on ne met pas de colorant, euh, comme peut le faire, et on met beaucoup moins de sucre. Le sucre aide à troubler. Hein. On est à moins de 75 grammes de sucre par rapport à un Ricard qui a 225 grammes. Donc, on garde vraiment la fraîcheur. Je suis capable de réconcilier les gens qui n'aiment pas trop le pastis, le Ricard, parce qu'ils n'aiment pas trop ce goût de réglisse noire. Je suis capable de les réconcilier avec le l'anisé parce que souvent il y en a qui ont eu des mauvaises expériences, qui ne savaient pas qu'il fallait le diluer avec de l'eau, qu'on fait des shooters avec ça. Euh, et, euh, et bah, santé parce qu'il est 5h15, c'est l'heure. Non, c'est pas Ricard. Alors, l'anis vert vient d'Espagne, l'anis étoilé provient d'Égypte, la racine de réglisse vient de c'est Thaïlande et le fenouil, il est québécois. Voilà. Voilà, donc un beau succès. On a eu un bon retour avec notre Ricard, notre pastis. Oh là là, le lapsus. Euh, c'est parce que j'allais vous dire que normalement, c'est très difficile aussi de toucher à ça parce qu'un Français qui a été habitué au Ricard va toujours vous dire c'est pas du Ricard. Comme il y a ceux qui sont Pernod, puis il y a ceux qui sont Ricard. Et on sent beaucoup plus l'anis vert que la racine de réglisse. Et normalement, ceux qui l'essayent et qui le goûtent, après ils reviennent. Et surtout, comme je disais, ceux qui n'aiment pas à la base le pastis, euh, reviennent avec ça. Et pour moi, c'est un grand plaisir que de me promener dans les parcs, parce que je suis un joueur de pétanque, évidemment, et de me promener dans les parcs et de voir que le pastis de Montréal commence un peu à faire sa place dans les parcs avec les gens qui jouent euh, à la pétanque avec du pastis. C'est toujours un petit beau mot au cœur. Ouais, pardon, hein. Merci. Merci. Bardouin aussi travaille comme ça, hein. Il fait ses concentrations d'anisés, puis ensuite il les assemble. Et Bardouin commence à faire des pastis millésimés. Parce que moi aussi, j'ai réalisé que les anisés n'ont jamais la même concentration quand on travaille vraiment avec des anisés. Et donc, Bardouin commence à faire des anisés millésimés. Et apparemment, il se les arrache. Et je viens d'apprendre que en Franche-Comté, Armandie fait un prêt à boire avec déjà le mélange tout fait eau et anis. Les gens ont plus qu'à mettre de la glace. Et que Ricard en a lancé un aussi. Il appelle ça la Ricardette en prêt à boire. Bon, on ne va pas se faire avoir sur le prêt à boire. Et en Bretagne, ils viennent de sortir un pastis qui cartonne. Donc, Ricard commence à réaliser qu'il n'est plus le seul. Évidemment, il y a Berger, il y a tout ça, mais on s'entend que Ricard, c'est comme il s'est imposé dans le monde des anisés au cours des 30 dernières années. Ouais, merci. Merci. Je vous dis
ce travail-là, là, c'est pour que ça qu'il soit coloré comme ça, qu'il soit jaune, qu'il louche et nanana. C'est un travail mais de dingue. J'ai fait quatre nuits d'insomnie. Quand je l'ai eu, là, je me suis mis à hurler dans la distillerie. Les employés sont arrivés. Qu'est-ce qui se passe? Et je l'ai. Le plus traite, c'est que quand on le goûte, il est 10 heures du matin. Comme c'est plein de glace et d'eau fraîche, des fois, je crache pas. Puis je dis, non, il est 10 heures, je vais pas cracher. Donc, je m'oblige à, quand je dois le goûter, je le goûte à midi. Là, puis, voilà quoi. Et d'autres questions, parce que sinon je vais le finir. Ouais, merci. Oui, Marc-Antoine en a déjà fait. Allô Geneviève. Ah, ah. Le maître d'hôtel du Montréal Plaza, Jean-Sébastien Massé, il a comme une mission dans sa vie, c'est de faire goûter le pastis à tous ceux qui n'aiment pas le pastis. Et notamment Cheryl, qui est l'associée de Charles-Antoine Crête. Elle a eu vraiment une mauvaise expérience, elle n'était pas capable. Et là maintenant, elle me demande si elle peut avoir une bouteille de pastis. Elle a été capable de la convertir, de la repasser du bon bord de la force. Lequel? Pastis? On peut en faire un, Marc-Antoine peut nous en faire un. Ah, normalement, moi je le bois comme ça. Vous savez que mettre du sirop de grenadine dedans, ça fait une tomate, ça peut mettre du sirop de menthe, ça fait un perroquet, du sirop d'orgeat, ça fait une moresque. C'est ceux qui veulent le boire. C'est compliqué à... Je suis en train de dire qu'avec sa liste. Ouais, c'est pas la première Euh, bon, ben dans le fond, je m'inspirer en fait un petit peu sur un paper plane. Dans le fond, même en fait un Corp Survivor. Corp Survivor, on va prendre notre verre. je te laisse la place dans tes pattes. Ça laisse personne. On va rester au préalablement avec un peu de pastis. Verre, mais vraiment d'avoir une notabilité, ne pas être trop présente non plus. Souvent, si jamais vous avez des secrets, vous pouvez utiliser un petit trait sur le verre. Vous allez voir après, le verre va sentir la Vous voyez, avec trois quarts d'once de. Bon, même, on va y aller ici avec une once, deux quarts d'orange à main. C'est un peu dans la famille. On va avoir un écart et un amaro ensemble. Ensuite, on va rester avec le whisky. Avec une once de jus de citron. Et voilà, on a un petit twist sur un Corp Survivor avec le petit Montréal, le Turbo Montréal et l'Orange Leclerc avec le passage.
Donc voilà, les recettes seront disponibles demain. Ouais. Puis, voilà, on espère que vous avez apprécié. Désolé encore pour les problèmes techniques qui vous ont fait attendre. Ah, est-ce que vous m'entendez? Ah, il faut venir proche, je parle pas fort, moi. Je disais que si vous avez des questions, n'hésitez pas, contactez-moi. Moi, je vais me régaler et continuer à me désaltérer avec tous ces merveilleux alcools. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y en a, je pense, quelques-uns qui se sont peut-être joints à nous qui n'avaient pas, parce on espérait avoir un nombre X de personnes qu'on a eu d'ailleurs. Merci beaucoup de votre temps. Alors moi ou Amélie, je sais qu'Amélie répond beaucoup à vos questions, amélie@natapr.com ou moi, nata@natapr.com. Et un jour, on pourra venir ici, dans les Ouais. locaux. On a certains parmi vous qui sont déjà venus, mais vous êtes tous évidemment les bienvenus. Et là, on n'aura pas besoin de Ouais, micro. exactement. Merci. Merci beaucoup. Hein. À bientôt. Au revoir.